Bienvenue dans Animation pour enfants. Aujourd'hui, j'ouvre ma boîte à secrets pour vous raconter une autre histoire contée par mon regretté papa. Un conte imaginé par lui et qui n'existe nulle part, comme celui de La fille aux cheveux d'or publié dans une précédente vidéo. Laissez-nous vous entraîner cette fois-ci par un nouveau conte prônant toujours les belles valeurs. Il était une fois dans un village niché entre des collines verdoyantes, deux sœurs jumelles qui naquirent, pas tout à fait comme les autres. Dès le premier jour, on apercevait dans les deux berceaux une différence étonnante qui les sépara. L'une, Bibita, était petite et toute ronde, tandis que l'autre, Mimita, était grande et élancée. Physiquement, elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais leur morphologie semblait raconter deux histoires distinctes. Leurs parents, surpris, les chérissaient d'un amour inconditionnel, voyant en elles un double miracle. Et si vos plus grandes faiblesses étaient en réalité vos plus grandes forces? C'est la question que se sont posées Bibita et Mimita toute leur vie. Mais le monde, lui, ne voyait que cette étrange dualité. Ce que personne ne savait, c'est que cette différence qui allait devenir la source de leur plus grande peine était aussi la clé d'un destin extraordinaire. Restez avec moi, car vous allez découvrir comment ces deux sœurs ont transformé les moqueries en une force capable de changer le cœur de tout un village. Les jumelles ont grandi, et maintenant, ce sont deux fillettes d'environ 8 ans. Elles restaient toujours ensemble, et chacune d'elles jouait selon ses préférences. Bibita, petite et robuste, aimait jouer avec une toupie, tandis que Mimita, grande et agile, essayait d'attraper des papillons, mais au loin, des enfants du village chuchotaient et ricanaient en les pointant du doigt. Le temps passa, et avec lui, l'innocence de l'enfance laissa place à la cruauté du regard des autres. Leur morphologie, si unique, devinrent un spectacle pour le village. La toupie et la tige, la boule et le bâton, les surnoms fusaient, blessants comme des flèches. Bibita et Mimita grandissaient avec ce poids sur les épaules. Chaque jour, la même tristesse les envahissait en rentrant de l'école, les mêmes larmes silencieuses qu'elles partageaient en secret. Leurs parents les aimaient tendrement, mais ne pouvaient les protéger de la méchanceté du monde. À l'adolescence, les deux sœurs s'asseyaient souvent dos à dos sous un grand chêne, l'air abattu. Puis, elles se tournaient l'une vers l'autre, se prenaient la main. Une douce lueur dorée, presque magique, émanait de leurs mains jointes. Cette souffrance partagée aurait pu les détruire, les séparer, les aigrir. Mais chez Bibita et Mimita, elle forgea un lien plus puissant que l'acier. Leur tristesse devint leur ciment, leur bouclier. Dans le silence de leur chambre, loin des regards moqueurs, elles se firent une promesse, ne jamais laisser le monde les définir. Ensemble, elles commencèrent à voir ce que personne d'autre ne voyait. Elles réalisèrent que ce que les autres appelaient des défauts n'étaient en fait que les deux moitiés d'un tout parfait. Leur union était leur plus grand secret, une force silencieuse qui attendait son heure pour se révéler. Un jour, dans les ruelles du village, on entendait un chaton miauler de détresse, coincé dans une fente très étroite entre deux murs de pierre. C'était le petit chat de la boulangère, Moustachu, qui se retrouva piégé. Il s'était faufilé dans une fissure si étroite que personne ne pouvait l'atteindre. Plusieurs villageois costauds essayèrent de bouger l'un des murs, en vain. Les hommes les plus forts du village tentèrent tous de pousser le mur, de l'écarter, mais la pierre ne bougeait pas d'un pouce. La boulangère pleurait, persuadée d'avoir perdu son compagnon. Bibita et Mimita s'approchèrent. Les villageois les regardèrent avec scepticisme. Un silence moqueur s'installa. Que comptait-elle faire ? Mimita, d'un geste fluide, fit ce qu'aucun adulte n'avait pu faire. Elle glissa son bras élancé dans la fente jusqu'à atteindre le chaton. Mais il était trop effrayé pour se laisser attraper. Alors, avec une douceur infinie, elle le caressa, le calma et le guida lentement vers la sortie. Le chaton rassuré sortit enfin sa tête. Elle regarde Bibita. C'est là que Bibita intervint. Avec ses petites mains agiles et précises, elle attrapa délicatement le chaton et le sortit de sa prison de pierre. Bibita tendit le chaton à la boulangère, qui pleura de joie. Pour la première fois, quelques villageois regardèrent les jumelles avec un début d'admiration. Ce jour-là, pour la première fois, les murmures n'étaient pas des moqueries, mais des chuchotements d'étonnement. L'agilité de l'une et la finesse de l'autre avaient accompli ce que la force brute n'avait pu faire. Elles avaient prouvé que la taille et la forme n'étaient qu'une question de perspective. Mais ce n'était que le début de leur légende, et le prochain défi allait demander bien plus que de la finesse. Sauver un chaton était une chose,
Mais que pouvait-elle faire face à la fureur des éléments ? Quelques mois plus tard, une tempête terrible s'abattit sur le village. Le vent soufflait avec une telle violence qu'il brisa la corde de la vieille cloche de beffroi du village. L'énorme cloche de bronze se balançait follement, menaçant à tout moment de s'écraser sur la place du marché en contrebas, où des marchands terrifiés tentèrent de protéger leurs étals. La panique s'empara du village. Il fallait absolument sécuriser la cloche, mais personne n'osait grimper vers le haut glissant du clocher en pleine tempête. Encore une fois, alors que les plus courageux hésitaient, Bibita et Mimita passèrent à l'action. Mimita, avec ses longues jambes, escalada le clocher avec une aisance déconcertante. Sa légèreté était un atout. Déterminée, commença à escalader le mur du clocher, utilisant sa grande taille pour atteindre des prises impossibles pour les autres. Là où un homme lourd aurait glissé, elle se mouvait comme une plume. Arrivée au sommet, le vent menaçait de la faire tomber. C'est alors que Bibita entra en scène. Bibita, en bas, plante ses pieds dans le sol. Elle est comme un roc. « Ancre-toi, Bibita !» cria Mimita. En bas, Bibita planta ses pieds dans la terre boueuse. Sa corpulence, autrefois source de honte, devint son ancre, sa forteresse. Elle était d'une stabilité à toute épreuve. Elle cria des instructions à Mimita. Mimita attacha la corde à la cloche, puis la jeta à Bibita. Bibita attrapa la corde que sa sœur lui lança et, usant de tout son poids et de sa force concentrée, elle tira. Le balancement de la cloche ralentit, puis s'arrêta. La légèreté de l'une avait atteint les cieux et la force de l'autre avait dompté la tempête. Ce n'était plus la boule et le bâton, mais le pilier et l'étendard. D'autres villageois inspirés viennent l'aider à tirer. Le village tout entier avait été témoin. Les rires s'étaient tus pour de bon, remplacés par un respect profond. Le respect était gagné, mais le pardon pouvait-il l'être ? Le plus grand défi de Bibita et Mimita ne fut pas une tempête ou un mur de pierre, mais le cœur d'un ennemi. Le fils du chef du village, celui dont les moqueries étaient les plus cruelles, était parti jouer près des ruines du vieux château. En courant, il tomba dans un puits profond et asséché. Sa jambe était coincée et personne ne l'entendait appeler à l'aide. Les jumelles, qui se promenaient par là, entendirent ces faibles appels. Sans hésitation, elles organisèrent le sauvetage. Mimita, attachée à une corde, descendit dans le puits grâce à sa finesse. Elle libéra la jambe du garçon, mais il était trop lourd pour qu'elle le remonte seule. En haut, Bibita a enroulé la corde autour d'un arbre et tira de toutes ses forces, utilisant son poids comme contrepoids pour hisser le garçon et Mimita hors du puits. Le garçon, en larmes, était sain et sauf. Il regarda les deux sœurs, non plus avec mépris, mais avec une immense gratitude et honte. Elles auraient pu passer leur chemin, laisser le sort s'occuper de lui. Mais leur cœur était plus grand que leur rancœur. Une fois de plus, leur duo opéra sa magie. Le chef du village et sa femme arrivèrent et tombèrent dans les bras des sœurs, les remerciant. Les villageois qui accoururent regardèrent avec des yeux pleins de larmes et de respect. Ce jour-là, ce ne fut pas seulement un garçon qui fut sauvé, mais l'âme de tout un village. Les gens surent enfin. Ils comprirent que la valeur d'une personne ne se mesure ni en kilos, ni en centimètres. Et depuis, dans le village, les rires et les moqueries sur Bibita et Mimita se transformèrent en applaudissements et admiration. À travers cette histoire, mon cher papa, paix à son âme, voulait me faire voir que derrière les apparences de Bibita et Mimita que les villageois avaient tant ridiculisées, se cachait un courage, une intelligence et une bonté sans égale. Les deux sœurs continuèrent leur chemin de vie, paisiblement toujours main dans la main dans le village, prodiguant joie et paix autour d'elles. Ce conte, raconté par mon papa, voulait transmettre la morale suivante. La véritable magie ne se voit pas, elle se découvre. Respectons chaque corps dans lequel peut se trouver un véritable trésor. Merci d'avoir suivi ce conte avec nous et merci de soutenir notre chaîne en vous abonnant. À très bientôt pour une nouvelle histoire sortie tout droit de ma boîte à secrets.